Voici maintenant le moment d'accueillir Mathieu Noël. Alors Mathieu, ce matin, Jean-Luc Moreau a eu droit à un traitement de faveur puisque vous avez lu son livre. Effectivement, Michel. Autant, c'est vrai, la semaine dernière, j'avais fait l'impasse sur l'album de Natacha Saint-Pierre, sur vos conseils d'ailleurs. C'est vraiment pas bon. Autant là, j'ai un petit peu bossé. Alors me direz-vous pourquoi ? Non, me direz-vous pourquoi cette envie soudaine de lire le livre de l'invité après 476 chroniques où je m'en suis très bien passé ? Pourquoi ? Eh bien, peut-être tout simplement parce que contrairement à Natacha Saint-Pierre, Danny Briand, Adamo, Patrick Voileau, le spécialiste des diamants ou encore Tintin le tatoueur, Jean-Luc Moreau est le premier invité qui puisse m'aider à décrocher un rôle au théâtre. Forcément, le bouquin, je l'ai lu, je l'ai relu, et encore, si Europe 1 avait eu les moyens, je vous aurais volontiers déroulé un tapis rouge. Seulement les moyens, il n'y en a plus. Mais c'est la faute de Denis Olivan. Stop. Taisez-vous, Michel, on va en avoir encore moins à ce rythme-là. Alors, Jean-Luc, quel bon livre. Vous savez, ici, on n'a pas l'air, mais entre deux albums d'Annie Cordy, on est extrêmement féru de théâtre. Moi, non. Mais si, vous aussi, Michel aussi. Ne soyez pas faussement modeste, on le sait peu. Mais dans sa jeunesse, lors de son échange Erasmus à Berlin, durant l'entre-deux-guerres, Michel a joué Goethe dans le texte. Pas vrai, Michel ? Bite. Ah ! Belle langue que l'allemand. Bref, même si aujourd'hui, il a peu l'occasion d'aller au théâtre et que la dernière fois qu'il a vu une pièce, il s'est exclamé « Entrée » après les 3 coups, Michel Drucker reste néanmoins un grand amateur des arts vivants. Il a pour le théâtre, on peut le dire, une forme de fascination. Mais je suis fasciné par tout ce que je vois. Et surtout par les voitures électriques. Bien. Alors, passons. Jean-Luc, venons-en à ce livre. Plongée fascinante dans les coulisses du théâtre français. Vous y dévoilez l'envers du décor, les travers de quelques comédiens célèbres, ce qui vous vaut d'ailleurs certaines polémiques, et tant mieux, car la polémique, ça fait vendre. Et justement, pour financer les travaux d'agrandissement de son manoir provençal... Le pont-levis a été refait à neuf. Et notamment... cette piscine à débordement sertie d'émeraude qu'il a commandée à Philippe Stark. Merci la télé. Merci la télé. Michel Drucker a décidé de vous emboîter le pas. J'adore. Dans la foulée de J'y étais, les coulisses de mon théâtre, Michel s'apprête à publier J'y étais, les coulisses de mon Vivement Dimanche. Je suis un grand malade, moi. Pour la première fois, il dit tout. Une véritable bombe éditoriale qui va lever le voile sur la part d'ombre de Vivement Dimanche, comme dirait l'autre. En effet... que se passe-t-il vraiment dans la tête de Michel Drucker quand il annonce pour la 187e fois de sa carrière « Nana Mouskouri est de retour !» Quel produit prend-il pour tenir le coup ? Et quand il affirme droit dans les yeux à Robert Charlebois en 2012 que son album est, je cite, un des événements musicaux de l'année, quel est son secret pour garder son sérieux ? C'est fumer des substances illicites. Ah, je m'en doutais, on s'en doutait tous. Et pour l'instant, c'était tabou. Là, il le dit dans le livre, noir sur blanc. Oui, dans J'y étais, les coulisses de Vivement Dimanche, découvrez ce que Michel vous cache depuis 40 ans. 1. Il n'en a rien à cirer de Bernadette Chirac. On s'en tape. Mais alors, vraiment rien. Il s'en tape. Il s'en retape, il s'en contre-tape. Vous avez dit ça. 2. Il déteste les chiens. C'est effrayant. Mais oui. Effrayant. Effrayant, les animaux qu'on voit à côté de lui affaler sur le canapé rouge, bavant sur les bas de contention de Charles Aznavour, sont fournis par la SPA qui vient les récupérer une fois l'enregistrement terminé. Vous imaginez quand même pas que Michel se coltine des clébards toute la journée ? Évidemment, non. Évidemment, soyons sérieux. 3e point sur lequel le livre apporte un éclaircissement intéressant. Selon la légende, Michel aurait fait aménager un hammam dans une des loges du studio Gabriel afin de se détendre en compagnie de ses invités de sexe féminin. C'est faux. Les invités de sexe masculin aussi sont les bienvenus, pour peu qu'ils soient correctement épilés. Tout le monde sera nu dans le noir. Oui. Et pour Michel, Yves Mourouzi a été un peu plus qu'un modèle journalistique. Enfin, ultime point commun entre vos deux livres, Jean-Luc, vous dites dormir très peu et passer la nuit à regarder les DVD de vos pièces afin d'en voir les défauts. Eh bien, figurez-vous que Michel fait la même chose. Chaque nuit, bien calé dans son waterbed Aston Martin, il revisionne Vivement Dimanche. Non, on peut devenir cinglé, hein. Ah, tu m'étonnes, ça. Je veux bien le croire. C'est là que, dernièrement, il a réalisé avec effroi que les Gypsy Kings avaient été invités 7 fois en l'espace d'un mois. Ce qui, peut-être, commence à faire un peu beaucoup. C'est très troublant pour moi. Et pour nous aussi, les téléspectateurs aussi. Statistique étonnante d'ailleurs à ce propos, mais ça c'est vrai en plus. Les Gypsy Kings auraient fait en tout plus de numéros de Vivement Dimanche que Michel Drucker lui-même. Ce qui n'a pas empêché la dernière fois Michel d'annoncer, comme si c'était une surprise, alors qu'il était venu la semaine d'avant. L'Happy Birthday va être chanté par, et c'est leur grand retour, on les a pas eu depuis des années, les Gypsy Kings. On les a pas vus depuis des années, enfin, la semaine dernière quoi, en l'occurrence. Je sais pas de qui c'était l'anniversaire, mais ça a dû lui faire plaisir ça, Michel. Vraiment, il a dû être content. Voilà Michel, en attendant la sortie de votre livre, vous souhaitez peut-être poser une question à Jean-Luc sur l'univers du théâtre ? Quel rapport tu as avec la mer ? De temps en temps, tu vas sur le bateau de Julien Clerc ?
Bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour question théâtre. Hein. Michel, un dernier mot? L'hélico. Oui, pas mieux. Mathieu Noël